Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un voyage virtuel et puisque nous avons l'habitude de dire, nous avons l'habitude de conseiller aux gens de voyager, de ne pas rester dans son environnement pour dire que il a rien que dans son quartier de belles choses ou dans son quartier il y a tout. Non, notre monde est global aujourd'hui où de nos jours, nous parlons de village planétaire. Donc, si ça devient un village, ça veut dire que on peut bouger d'un bout du monde à l'autre avec la technologie, avec tous les moyens que nous avons. Ça nous permet de pouvoir voyager. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour virtuel en utilisant l'intelligence artificielle. Oui, nous allons utiliser Google pour pouvoir faire notre voyage. Donc, moi, voici Kokuvi. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom, c'est Kokuvi. Donc, je vais décider de faire ce tour virtuel avec vous. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par visiter la ville de Moscou, en Russie. Donc, voilà, et je peux recommencer encore. Là, si nous arrivons dans le moteur de recherche de Google sur Google Maps, donc nous avons la ville. Et lorsque nous allons, puisque nous avons, par la fois, je peux choisir les images. Si. Lorsque ce sont les images que des internautes ont partagées sur Google lorsqu'ils ont fait leur visite et tout. Donc, on peut décider un tout premier instant, de regarder un peu sur les photos. Là, on peut toutefois défiler, de bouger de photo en photo pour voir qu'est-ce qu'on peut voir lorsque nous décidons de visiter Moscou. Donc voilà la première image, la deuxième, et là nous tendons vers la troisième image. Voilà, on peut toutefois faire le tour, voir un peu. Je vais agrandir un peu pour nous permettre de bien voir. Voilà quelques images. Si nous regardons, voilà, un grand jardin, le château, et nous avançons. Voilà, la place que tout le monde rêve de visiter à Moscou. Donc, ça continue. Nous avons des statues et consorts. Là, c'est juste pour les photos, donc que les gens ont partagé. Donc, supposons que je ne veux pas voir des photos. Je peux également aussi voir quelques vidéos, mais je ne suis pas intéressé par les vidéos. Donc, aujourd'hui, moi, je m'intéresse plus à pouvoir faire le tour virtuel moi-même. Donc, comment pourrais-je voir à travers Google pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir? Nous avons, euh, nous avons plusieurs procédés. Donc, ici, je choisis, je peux, je peux zoomer un peu pour agrandir. J'ai grandi. Et ici, là, je vais encore agrandir pour voir si un endroit plus précis à partir duquel je vais commencer ma visite. Donc, supposons nous avons le supermarché par ici, là, et je prends le petit bonhomme que je l'amène là. Voilà, et ça commence. Puisque Google a essayé de photographier les endroits, même si ça change, ils essaient d'actualiser au fur et à mesure que ça avance. Donc voilà, nous sommes ici et je vois le supermarché, je pourrais bouger. Voilà la route. Je décide d'avancer par ici. Là. Si je reprends, je suis revenu en arrière, pardon. Là, je refais et
Je ferme ce côté. Ce n'est pas l'endroit où je veux aller. Moscou, c'est ici. Disons, je reprends mon petit bonhomme. Et je l'amène. Je vais le déposer ici. Je le dépose par là. Quand je le dépose, voilà, ça commence à se positionner pour pouvoir me donner quelques images, quelques impressionnantes de la ville de Moscou. Voilà, là où je suis. J'arrive, c'est ici. Et je pourrais choisir une multidimension. Voilà. C'est les gens qui sont en train de marcher et qui sont photographiés ou par satellite. Et voilà, ça. Donc, je continue. Donc, on arrive à un carrefour. Ici, lorsque nous voyons, je, je vais essayer de prendre pour que nous ayons la même un instant. Il y a quelques problèmes techniques. Attention, ça dépend de l'Internet. Donc, je vais encore essayer un instant. Ouais, voilà, voilà. Donc, j'ai le point pour pouvoir mieux. Donc, nous sommes à part de le carrefour rouge, Right Square, à Moscou. Donc, voilà, ça avance. J'avance plus loin. Qu'est-ce que nous pouvons voir au carrefour rouge? Lorsque nous sommes au carrefour rouge, nous avons, nous avons les immeubles. Mais ce qui est très intéressant, c'est ceci. Là, je clique sur ça pour que ça m'emmène directement un peu plus près. Et donc, je clique encore pour aller un peu plus près. Je pourrais choisir de venir par ici. Donc, nous sommes à la cathédrale Saint-Basile. C'est au niveau de la cathédrale. Je poursuis. Je fais un peu de contournement. Voilà l'image à côté. C'est pas l'image qui m'intéresse. Moi, je veux plus faire le tour pour voir ce que je pourrais visualiser ou lorsque j'aurai à décider de faire un voyage. Présentement, c'est un voyage virtuel. Oui, donc ceux qui sont ou ceux qui veulent visiter les lieux où on utilise plus l'Internet pour pouvoir nous localiser et pour pouvoir situer, voir qu'est-ce que nous pourrons à peu près voir ou quels sont les endroits où nous pourrons visiter lorsque nous déciderons finalement de faire le voyage. Alors, ça continue. Toujours, nous sommes dans le carrefour rouge. C'est le bâtiment. C'est plus le bâtiment qui donne le nom du carrefour rouge. Ça, ce sont les images depuis septembre 2014. Voilà, les visiteurs, les touristes. Tout le monde peut être touriste. Pas forcément dire que certains sont appelés touristes et ils sont privilégiés. Non, tout le monde, ça dépend de la façon dont nous prenons, la façon dont nous faisons nos calculs, nos plans. Toutefois, on n'a pas besoin de s'endetter pour faire le voyage, tout dépend. Avec un tout petit budget, bien planifié et bien entamé sur une certaine période, on peut arriver à avoir le budget. Mais au tout premier abord, il suffit de déterminer quel est le budget, quelle est la fourchette dans laquelle il faut se trouver et voir
comment on peut s'y procéder pour pouvoir avoir ce budget et faire le déplacement. Là, nous avons plusieurs touristes. Tout le monde y marche, tout le monde veut visiter, tout le monde veut découvrir. Voilà, quelques touristes. Lorsqu'on arrive à un endroit pareil, on est obligé de prendre des photos pour pouvoir avoir des souvenirs parce que lorsqu'on y passe, il faut archiver ça ou il faut permettre de sauvegarder les bons moments, les souvenirs. Et avec le temps, on pourra y revenir, revoir et mieux conseiller les gens. Parce que des fois, quand vous dites à quelqu'un que vous avez été à un endroit, les gens sont sceptiques puisque dorénavant, plusieurs personnes ne disent plus la vérité. Donc, on a la difficulté à croire les gens. Alors, lorsque vous prenez la photo, ça permet plus aux gens de croire. Et ce qui est plus intéressant, ce sont les vidéos, puisque les photos, on peut toutefois utiliser l'intelligence artificielle pour, bien que vous êtes dans un petit village, on peut vous déposer ici et faire des manipulations pour dire que vous êtes là-bas. Mais plus avec la vidéo, ça permet plus de donner plus de persuasion aux gens. Mais l'essentiel, ce n'est pas de convaincre les gens. L'essentiel, c'est de vous permettre de faire le déplacement vous-même. Lorsque vous vous déplacez, vous arrivez à toucher les réalités du doigt. Et moi, j'ai l'habitude toujours de dire que lorsque on se déplace, on arrive à mieux comprendre les gens, à mieux voir dans quel environnement ils vivent, à mieux appréhender un peu les problèmes qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. Et c'est à travers là, on peut arriver à faire, euh, on peut arriver, si, à le comprendre, à accepter ou à tolérer leur comportement. Mais à distance, on ne connaît pas le vécu des gens, on ne sait pas de quoi ils vivent, quelles sont leurs difficultés, on peut toutefois les critiquer à tort. Voilà, nous sommes toujours dans le carrefour rouge, Red Square, et les touristes se promènent, les touristes découvrent, les touristes immortalisent le moment avec des photos. Voilà, c'est très intéressant. Je suis en train de voir si on peut arriver un peu plus près. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer dedans? Attendez, je prends des fois avec la visite virtuelle, il y a possibilité d'entrer. Non, ici, il n'y a pas de possibilité d'entrer. Évoluons. Voyons si on peut faire le contournement. Hmm. Je suis en train de voir si on peut. D'accord. Voilà. Là où ça nous amène. Un instant. Je vais faire tout mon possible pour. On y va de ce côté, c'est mieux. On continue. Yes. Ça, c'est un tour au au niveau du carrefour rouge. On va sortir un peu. Voilà. C'est grand, l'espace. L'espace est grand. Avec un peu plus de verdure. C'est intéressant. Je vais essayer. Je suis en train de voir dans quel côté on pourra sortir d'ici. Quels sont les. Je vois ici, il n'y a pas de chemin. Voilà pourquoi pour les voitures ne peuvent pas passer. Je vois. Est-ce que on pourra y contourner? Voilà. Ici, on arrive ici. Il y a la voie. Toujours.
Voilà. Le béton qui occupe une toute grande partie de la vie. On continue pour voir qu'est-ce qu'on peut voir de l'autre côté. Allez, on y va, on continue, on continue. La curiosité, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on est déjà passé par ici. Ici, je vais plutôt aller à un autre endroit. Je reviens en arrière. On ressort. Regardez, même au niveau des façades. Façades, il y a des dessins. Les artistes ont essayé de dessiner la place Bouche. Et tout ça, ça draine le tourisme. Ça facilite le tourisme. Ça draine les touristes. Ça amène des devises. Donc voilà pourquoi il faut que nous essayons de voir, puisque les gens sont stressés par le travail quotidien, les gens sont stressés par de pouvoir découvrir les mêmes choses. Ils veulent voir des choses nouvelles et c'est ça qui occasionne le tourisme et ça fait rentrer des devises, ça fait vivre même certains, puisque leur métier c'est dans le tourisme, les guides touristiques, les hôtels pour pouvoir héberger ces touristes. Ça fait rentrer des devises et nous avons aussi la restauration. Ça permet aux restaurateurs de faire les affaires. Donc, c'est une très belle chose lorsqu'on arrive à avoir des endroits ou des villes qui pourront drainer les touristes. Les villes historiques, même s'il n'y a pas l'histoire, on essaie de créer quelque chose qui peut attirer les gens. On peut, via nos architectes, construire, aménager. Et si on le commence en cette année, disons que dans 5, 10 ans, ça peut drainer. C'est comme ça commence. Il faut que ça commence quelque part. Voilà, ça c'est le carrefour. Je vais choisir un autre endroit. Et je choisis un autre endroit un peu plus, voilà, où nous voyons qu'il y a un peu plus de verdure. Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Donc, je prends mon petit bonhomme, je l'amène et puis je le place par ici pour voir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Pas d'emplacement. Petit bonhomme est revenu. Donc, mettons-le sur la route. Je le mets sur la route là-bas. Oui, voilà. Donc, ici, nous avons le pont. Le pont qui donne, genre, il s'agit de quelle rivière? Krislatsky Bridge. Ça, c'est le pont de Krislatsky. C'est en 2019 que cette photo a été prise. Continue. Voilà. Et ben voilà. La route là mène vers où? Ok. Là, je prends. Voilà. J'avance. Donc, ça, c'est la flèche de direction qui me permet d'avancer, qui me dit que je peux aller de l'avant ou bien je peux prolonger dans ma suite. Par la route, moi, je vois si je pourrais descendre par ici. Voilà, ça continue. Je veux voir plus vers le parc.
le parc, la rivière. Mon Internet est un peu lent aujourd'hui. Ça ne me permet pas de bien naviguer comme je le souhaiterais, mais n'empêche, on arrive à voir quelque chose. Donc, c'est ça l'essentiel. Je veux la verdure. Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer dans le parc? Voyons. Non, ça ne m'emmène pas vers le parc. OK, là, je vais y ressortir pour me repositionner un peu plus au niveau voilà, il y a le métro par ici. Je vais voir, on arrive, supposons nous voulons prendre le métro. Donc, je vais voir aux alentours d'abord pour voir quelle sera la bonne direction à prendre. C'est ce qui est intéressant. Je ne vois rien d'intéressant par là. Avançons de ce côté-là. Ça, nous sommes sur la voie numéro 10, Lucia Ivana Franco. Sur, ça, c'est la voie Lucia Franco. On a les plaques publicitaires, les constructions en cours. Ça, c'était en 2021, comme nous pouvons le constater par ici. Et avec ici, le mur, il y a quelques inscriptions au niveau du mur. Quand ça vieillit ou quand on fait appel aux artistes, il y a les artistes qui vont embellir, donner une bonne configuration. Ça, c'est la voie du métro, oui, puisque lorsque nous voyons les lignes, voilà les fils électriques, c'est la voie du métro. Avançons pour voir ce que ça va donner. Ça, voilà la voie, les arbres qui protègent la voie, la verdure. Le béton prend la place, mais on arrive quand même à préserver quelques arbres. Regardons comment les arbres sont directement sous la clôture. Sous la clôture et il n'y a pas de dommages à clôture. Donc, ce sont des espèces choisies qui cohabitent. Il y a une cohabitation parfaite entre le ciment, le béton, le calcaire et les arbres. Ça ne cause pas de dommages. Voilà. Je peux regarder un peu. Oui, on évolue. C'est comme un endroit un peu enclavé. Les artistes sont toujours là pour faire passer quelques messages via les dessins sur les murs. Continue ici. Est-ce que ça ne nous permet pas d'avancer? Voilà, ça c'est le train. Passager à niveau. Il y a un peu quelques vétustés. C'est vétuste, mais ça tient. Ça dépend de
du dosage du béton, pour combien d'années, et puis il y aura quelques entretiens qui se feront, bien évidemment. Là, je continue. Je continue la balade, puisque l'essentiel, c'est de voir, d'arriver à voir un peu plus, faire une visite virtuelle de la ville de Moscou. Plus on y va et on évolue. OK, là, je ressors encore. Je ressors d'ici. Quel est l'endroit qui m'intéresse? Je vais prendre un peu plus clair. Je sors pour me permettre de voir. Je regarde. Je zoome un peu. Là, je sors. Je regarde un peu. Colonia, Colomna. Là, je sors. On arrive à Colomna. Je regarde ici. C'est Moscou Oblast. OK. Voyons voir. Quels sont les endroits que je peux visiter? Nous regardons le Kremlin ici. Ah, je suis tombé quelque part plus vers un petit village. Nous avons des maisons, juste pas des étages. Dans les milieux périphériques de Moscou. Quand on va dans les milieux périphériques, on a des habitations qui donnent l'aspect de village, qui donnent l'aspect de propriété de verdure. Les gens ne veulent plus vivre sur des étages, juste deux ou trois étages, ça suffit. Et ça continue. Voilà. Ici, nous sommes dans un parc, le parc de la localité. Un peu plus vert. On voit les arbres avec des peintures. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est des ordures. Ce n'est pas bien aménagé. Ah, c'est comme un dépôt. Il y a la poubelle, mais les gens, puisque la poubelle est remplie, mais les gens ne trouvent pas d'endroit, ils ont préféré déposer les autres. La voirie fera son travail après. Plus près, est-ce que je viens ici? Ça, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on a par ici? Ce sont des poubelles. Si je ne me trompe pas, ça, c'est des poubelles. Non, je vais aller de ce côté plus près. Ça, c'est des poubelles, des poubelles, yes. Et c'est comme ça, puisque lorsque nous voyons, c'est juin 2018. Peut-être que en 2023, il pourrait y avoir quelques changements, mais lorsque ça change, ça évolue. Et c'est grâce à des photos prises par satellite ou à des photos
que les internautes déposent chacun, vous et moi. C'est comme ça on arrive à enrichir le web et à faciliter la tâche. Ça, voilà, c'est comme ça. Continuons la balade. Quelque chose par ici, ça c'est... Je ne comprends pas pourquoi ça ne nous permet pas de sauter. Ça nous permet juste de suivre la voie. Quand on veut sortir, ok. Lorsqu'il n'y a pas de voie, ça n'y mène pas. Voilà. La voie par ici. Allons de ce côté-là. Un château. Ok. La balade continue. C'est bon. Une balade virtuelle. Puis nous avons choisi la faire ensemble. Merci d'être toujours avec moi pour faire ensemble la balade. La curiosité, c'est une bonne chose, mais il faut une curiosité bien rationnée. Ne nous permet pas ça permet de bien mesurer les risques. Voilà. La curiosité qui mesure les risques, c'est la bonne curiosité. Et lorsqu'on voyage, on découvre, on voit les activités, ce que les gens font. Comme on a l'habitude de voir, certains touristes y voyagent et ils en profitent des idées qu'ils ont eu à rencontrer ou à contacter dans les lieux. Et c'est lorsqu'ils reviennent dans leur localité et aussi veulent faire la même chose. Pas en copiant en intégralité, mais en améliorant. C'est comme ça. On part de l'idée de quelqu'un, on perfectionne l'idée, ou on améliore par perfection. On n'arrive jamais à atteindre la perfection. On améliore l'idée et c'est comme ça. Et ça facilite la vie de la communauté. Imagine si quelqu'un visite un parc, regarde la façon dont le parc a été dressé, la façon dont le parc a été dessiné pour permettre aux gens et de faire le sport et de pouvoir se retrouver en famille. Là, si c'est une belle idée, on amène l'idée, on parle à la commune pour voir si nous pourrons le faire. Et comme ça, le parc, ça se fait et ça avance. Et lorsqu'on associe le business à côté, genre les restaurants, genre quelques services, ça peut être pour le sport, le gym, un café. Voilà, c'est comme ça avance et on fait bouger les choses. Juste ça part d'une idée et à partir de l'idée de quelqu'un, le business peut se greffer. Même, on peut même le faire comme un lieu touristique, puisque lorsqu'on parle du parc, on parle de ce que le parc a, de ce que le parc peut donner comme atout. Ça permet aux gens de venir visiter. Ça, c'est un immeuble.
lorsqu'on voit par la façade déjà, on regarde que l'immeuble a vieilli, mais les gens habitent toujours. Espérons qu'il y a des mesures de sécurité pour pouvoir éviter le pire. On continue la balade. Si on arrive ici, voilà. C'est un autre immeuble. Lorsqu'on voit peut-être ça a été rénové, je ne saurais le dire, mais ça donne des garanties à vue d'œil. On a l'habitude de voir l'esthétique, mais l'essentiel, c'est le ferraille. Est-ce que ça tient bon? Combien d'années ça peut tenir? Voilà. Parce que lorsqu'on voit la façade, c'est bon, mais quand on arrive ici, on regarde quelques balcons d'ici, ça nous donne l'idée que ce n'est pas quelque chose de tout nouveau, mais c'est quelque chose qui a été rénové. Et je continue la balade. Voilà ce que je disais. Je peux toutefois revenir, je viens de voir. Voilà. Lorsqu'on regarde par ici, continue. Et je ressors ici. C'est un parc, le parking. Là, on ressort sur la route. Oh, regardez-moi. À l'allure d'un habitat conforme ou un habitat qui permet de s'entreposer l'isolation et qu'on soit respectueux de l'environnement. On continue la balade. Nous sommes ici. Ça, c'est quel endroit? Colonna. Colomna. Colomna. Après Colomna, présentement, à l'entrée, nous sommes au niveau de l'autoservice. L'autoservice. Chauffeur-service. D'accord. C'est l'endroit. J'ai voulu juste savoir quel est le nom de l'endroit. On visite toujours le banlieue de Moscou. Nous sommes toujours à Moscou. Le centre-ville est toujours bing, bing, bing. Lorsque vous regardez, tout est beau, tout est attirant, tout est attrayant, ça va vite. Mais quand on s'en va on va vers les banlieues, c'est à ce moment-là on commence par voir un peu la différence. On commence par comparer ce qui se fait là et ce qui se fait au centre-ville. Voyons toujours les immeubles. Et par-ci, on en a deux, ça fait un, deux, trois, quatre étages. Nous voyons ici aussi quatre étages. On a l'impression qu'ici, c'est toujours à quatre étages. On continue. Nous allons voir si on pourra toutefois le confirmer encore. Quatre étages. Dans certaines localités, lorsque les niveaux d'étage sont limités, ça veut dire que c'est une zone sismique et on a peur des tremblements de terre lorsque
on avance trop, lorsqu'il y a tremblement, ça peut causer beaucoup de dégâts. Mais avec un niveau faible d'étage, ça permet de résister. D'accord, ici je sors encore et je vais voir un autre endroit qui me paraît logique de visiter. Là, je vois, nous sommes... Attendez, là, je vais voir, est-ce que je peux mettre le Kremlin? Kremlin, pour voir, est-ce que si nous décidons de visiter le Kremlin, Kremlin, allons au Kremlin pour voir. Voilà, ça, c'est le Kremlin, c'est ce qu'on a, la place historique. Moscou, Kremlin, nous allons voir. Attention, premièrement, regardons les images d'abord. Après, on peut toutefois revenir, si nous voyons les images. Impressionnante. Ça, on fait vers la soirée. Ça nous donne une autre vision, un autre, un autre aspect de la ville. Là, ça c'est période du Christmas. Nous avons l'arbre de Noël. Ça, c'est le canot pour marquer la guerre, pour pouvoir parler, pour pouvoir les... Ça, c'est dans une église. Et nous voyons la croix. Ça peut avoir des explications. Nous avons la croix suspendue avec la croix. Bon, ça, je ne saurais rien dire pour le moment. Ça, c'est les images. D'accord. Moi, je sors des images. Maintenant, je vais voir moi-même. Nous allons prendre toujours notre petit bonhomme. Si nous prenons, attendez, je vais changer la couleur ou l'aspect de notre satellite ou de notre carte cartographique. Et là, je prends mon petit bonhomme. Kremlin, 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 c'est ici. Je le dépose tout juste là-bas. Et nous allons bouger ensemble. Ça nous permet toujours de suivre les voies. Mais lorsque nous essayons de pouvoir entrer dans l'immeuble, ça ne nous donne pas l'aspect puisque l'objectif de ça, ce n'est pas de rentrer dans l'immeuble, l'objectif, c'est de pouvoir avoir les contours. Mhm. Voilà. Un Kremlin, les gens visitent. Et ça ne fait que drainer des touristes. Donc, on laisse. Ça peut visiter jusqu'à un endroit. Donc, je vois qu'est-ce qui est écrit ici. C'est en russe.
écrit en russe. On ne voit pas l'inscription parce que je m'approche plus, pardon. Moi, je vois si c'est écrit dans une autre langue, peut-être en russe. On continue. La balade continue. L'essentiel, c'est de voir le Kremlin avec son architecture. Je suis en train de regarder s'il y a possibilité de pouvoir entrer. Non, ça ne donne pas possibilité de rentrer. Hmm. Là, nous arrivons encore. Ça paraît être un peu intéressant. Ce sont des lumineux pour pouvoir éclairer le parc. J'essaie de voir, pour voir quel. Si nous voyons, c'est comme un monument, c'est comme une lampe. Il n'y a pas d'explication. On rentre un peu dans le parc. On va dans le parc. Est-ce qu'il y a des bancs publics? Pour le moment, nous n'avons pas encore vu. Ah oui, ici nous avons. Il y a un banc public, yes. Voilà, un banc public parce que sans banc public, un parc n'est pas un parc. Il faut que les gens puissent se reposer, pour que les gens puissent s'asseoir, pour que les gens puissent passer le temps. Et pour passer le temps, on prévoit toujours des bancs publics. Un autre point, voilà, nous voyons ici, c'est un autre banc. Certainement que il y aura une explication à donner à ces emblèmes qui sont ici. Et surtout au niveau du centre, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, avec ma visite virtuelle, je ne saurais rien dire. Je pourrais faire des recherches pour mieux comprendre. Ici, nous sommes au Kremlin, un parc non loin du Kremlin.
je vais encore sortir et y revenir. Lorsque nous voyons l'arrivée de Moscou, ça c'est la voie. Je vais encore y rétrécir pour voir un peu quelle est l'image que ça donne. Voilà la ville. Et c'est l'image vue du ciel. C'est comme l'image vue à travers l'avion. Donc, c'est l'image satellite. Et avec ça, on peut toutefois zoomer. Si je m'éloigne un peu, regardons la vue. Voilà comment nous avons la vue du ciel. Donc, la vue du ciel, ça permet de voir. Et le territoire est vaste. On voit un peu plus près, un peu plus loin. Voilà les régions géographiques. Donc, lorsque nous voyons ça, c'est la carte un peu plus lorsque nous venons, nous arrivons, nous voyons, si nous avons, lorsque nous regardons, regardez, ça c'est l'Europe qui est ici. L'Europe, et puis ça c'est la Russie qui s'étend, toujours, c'est la Russie. Donc on dirait que l'Europe c'est peut-être le dixième de la Russie. Ça c'est à vérifier, la superficie à vérifier et à comparer. Nous voyons l'Afrique se présente lorsque nous voyons l'étendue de l'Europe par rapport à l'Afrique. C'est presque insignifiant en termes de surface. Je reviens toujours à Moscou, puisque ici, c'est Moscou qui m'intéresse aujourd'hui. Dans cette partie, c'est Moscou plus visiter. Donc, lorsque nous nous rapprochons plus, voilà l'image que nous avons. Encore plus. C'est comme un avion, vous êtes dans l'air, vous voyez difficilement, mais lorsque l'avion est en train d'atterrir, là, ça vous amène, vous regardez, ça s'éclaircit. On regarde les voies, les routes, les parcs, les habitations. Voilà, tout est bien numéroté pour vous permettre de bien localiser les endroits. Là, nous avons ceci. Je prends ici quel est le nom, pas de le numéro, ça c'est quel numéro? 82. Je vais dans le district de Oblast. Je prends mon petit bonhomme, je le dépose là-bas, voyons. Si je le dépose, ça ne va pas prendre, oui, parce que ça n'a pas de voie. Ça demande toujours à atterrir au niveau de la voie. Quand je le dépose par ici, non plus. Là, je reviens en arrière pour voir où sont les voies. Parce que le petit bonhomme s'arrête plus aux endroits où nous avons les voies. Ça refuse, je le mets par ici. Non plus. Je le reprends. Je le dépose par ici. Non plus. Non, je ressors carrément. Je le prends.
plus, si je le dépose par ici, ça va revenir au même endroit. Mais ça va plus là où il y a le vert. Je vais le déposer par ici. Là où il y a le vert. Je le dépose par ici. Ça se prend. Encore. C'est un magasin. Automarket. Ici, il s'agit toujours du même magasin. Automarket. Mhm. Nous avons ici Sainte Pugnarocha. Je le dépose là-bas. Route est de mauvais état. Ici. Les routes secondaires. Les nids de poules. Quelques affichages. On fait le tour, la balade. C'est juste des photos. Les photos prises par satellite. Donc, c'est la raison pour laquelle on va voir que l'endroit, il s'agit d'ici, c'est Ron Arenda Instrumenta. Je le nid de poule. Une usine d'exploitation. On voit le bois, on voit les... D'accord. On continue. L'arrêt de bus par ici. Ça, c'est l'arrêt de bus. Un petit arrêt de bus. Ne facilite pas. En période de pluie, ça serait difficile. Un tout petit arrêt de bus avec la poubelle. La balade continue. Ça, je sors d'ici et je vais toutefois y revenir un peu plus. Là, on bouge.
Alors, ici, si nous venons, nous allons voir un peu au niveau du continent africain. Donc, selon l'Afrique, ça, essayons, je vais voir au niveau des, prenons le mont neigeux. Mont, c'est plus vers la RDC, RDC, RDC. Bon, il faut plus de précision. Montagne blanche. RDC, je vois. Est-ce que ça donne quelque chose? Ça nous amène vers le Canada. Je veux pas RDC. RDC, République démocratique du Congo. Ça nous amène toujours. Ok, je reprends. Congo. République démocratique du Congo. Voilà. Lorsque nous prenons, nous avons Congo, Rwanda, plus ici, je dépose. Non, pas le Rwanda. D'accord? On va voir. On va faire un peu le tour du côté du Rwanda pour voir Kigali. Oui, Kigali. Tiens, je vais plus mettre Kigali. Kigali. Kigali, Rwanda. On va voir quelques images d'abord. Quelques images de Kigali, au Rwanda, au cœur de l'Afrique. Ça, ce sont les photos récentes lorsqu'on voit le masque. Oui, ça c'est septembre 2021. Quelques images de la ville de Kigali. Le centre-ville avec quelques gratte-ciel. Ça, c'est un centre commercial. Ok, nous allons faire le tour plus précisément. Voilà. Ça, c'est ce que les photos nous donnent. Nous-mêmes, nous allons aller choisir. Là, je change le fond.
Je prends mon petit bonhomme. C'est là où il y a les bleus clairs. C'est à cet endroit qu'on peut le déposer. Il y a le muséum. Je le dépose ici. Ça va revenir parce que ce n'est pas sur la voie. Je prends... Où il y a le mémorial pour le génocide. Je le dépose là-bas. On va visiter un peu le mémorial pour revenir sur l'histoire. Kigali Genocide Memorial. Voilà, qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Je fais d'abord la rotation pour voir dans quelle direction reprendre. Je pense. Je vais retourner encore. Allant de ce côté, voir. Ou bien je reviens allant de ce côté. Continue ma balade. Notre balade virtuelle. Donc, nous poursuivons. Pour le moment, c'est intéressant. Ça nous permet de découvrir des endroits tout en restant sur place. Voilà, je viens de visiter la Russie où on a fait un tour dans la ville de Moscou et présentement on descend en Afrique, au centre de l'Afrique, plus précisément à Kigali, au Rwanda. Voilà, ça nous permet de visiter, ça c'est la technologie. On n'a pas besoin de ne pas se l'offrir parce que c'est à tout bout de main. On peut le faire sur nos portables, on peut le faire sur ordinateur, on peut le faire sur des tablettes, à moins qu'on a l'Internet. On peut faire ce petit détour pour voir ce qui se passe, pour voir l'environnement autour de nous. Et lorsque ça nous attire ou ça nous fascine, nous pourrons planifier de voyager pour aller toucher nous-mêmes la réalité du doigt. Nous sommes toujours dans Kigali. Continue toujours. Voyons ce que ça nous donne. Un banc public. Intéressant pour permettre aux gens de pouvoir prendre de l'air fraîche sous les arbres, aux piétons de pouvoir faire des escales. Et je sors d'ici et je vais me repositionner plus lorsque je vois l'aéroport. Positionnons-nous au niveau de l'aéroport pour voir où est-ce qu'on arrive. Donc, je le dépose par ici.
Voilà. Ça, ce sont les photos que nous pourrons regarder. Je vais ressortir encore. Ce que nous prenons, ça c'est la voie. Et nous avons le musée d'art de Rwanda. Sortons un peu plus pour voir. Ça c'est les arrêts de bus. C'est grand, mais le banc est très petit. Voilà, très intéressant. Lui a choisi de venir avec son propre banc, un tabouret. Oui, c'est plus un commerçant. D'accord. Lui, ouais, je veux pas plus vers ce que je prends au niveau de l'aéroport. Kigali, nous avons, je vais, je vais ressortir un peu pour voir. Mais je prends, puisque le tout, c'est ici, c'est le centre même. Quand je prends le centre, propre. Lorsque vous regardez les rues, comme l'on a l'habitude de dire qu'au Rwanda, la propriété dépasse. La propriété, c'est devenu l'affaire de tous et c'est difficile de voir les déchets partout, voilà. Parce que nous voyons dans la photo, ça le confirme. On ne voit ni des sachets, ni des ordures. Tout le monde, la population a bien compris le message et tout le monde prend soin de la ville. Même la propriété, en entendant parler de la propriété, ça pousse déjà à vouloir visiter le Rwanda, puis à savoir comment l'habitude est rentrée dans les mœurs de tout le monde, du plus petit jusqu'au vieillard. Donc, c'est l'éducation, la façon de prendre soin de sa ville, de prendre soin de sa population, nos déchets, comment on les traite, comment on les recycle. On ne les jette pas dans l'air et la santé, ça améliore la santé de tous. Très intéressant. Cette photo s'arrête par ici, ça n'évolue plus. Donc, je sors, on va voir. Et lorsqu'on évolue, on voit, je vais plus
C'est ici. On avance et on continue notre balade. Aujourd'hui, c'est juste pour voir. Aujourd'hui, c'est juste pour faire une balade virtuelle. Et nous sommes avec Google qui nous donne l'occasion de pouvoir découvrir les endroits. Présentement, nous sommes au Rwanda et dans la ville de Kigali. Voilà la banlieue. Nous rentrons dans une banlieue. Tout est propre. Pas de déchets. Bien entretenu. Ça donne envie de visiter le Rwanda. Ça donne envie lorsque nous voyons les bâtiments. Pas de soucis. La propriété. C'est intéressant. Ça, c'est dans la banlieue. Et lorsqu'on voit les villes sont de l'autre côté, mais dans la banlieue déjà, lorsqu'on voit la propriété, ça en dit beaucoup de choses. C'est très cool, très intéressant. Domicile privé, donc ça ne permet pas d'entrer, pas de soucis, donc on continue. Donc je vais essayer de sortir d'ici et de voir par ici. Revenir un peu en arrière pour voir. Nous avons ça. Je vais changer un peu pour pouvoir me permettre de vous bien voir la délimitation. Le lac Kivu, colline, le Burundi Bujumbura, colline Gatete. Je vais voir, colline Gatete, qu'est-ce qu'on a là-bas? Quand même, très intéressant au niveau de colline Gatete. Au niveau de la colline, qu'est-ce qu'on voit? Quelques images.
D'accord. Voyons voir. On va y revenir. Le lac Birera. Les images que je peux voir là-bas. Ça va plus vite. Doucement, doucement, doucement. Yes. Et les images que je peux y avoir, c'est alors au niveau de mon candidat. Là, donc, parce que nous avons les images par ici. Je peux, je reviens à l'image précédente avec la possibilité d'avoir une dimension 3D. Nous sommes en pleine campagne. Réservoir d'eau pour pouvoir alimenter l'endroit en temps de sécheresse, même en temps de pluie, donc ça prend. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Lorsque je reviens, regardons ensemble en, en une plus grande. Nous avons l'Afrique du Sud. Il y a tant de pays que nous pouvons visiter. Il y a tant de pays que nous pouvons faire le tour pour voir ce qu'il y a. Et il y a aussi vers, parce que l'Amérique, nous rentrons dans l'Amérique latine, nous avons des pays, nous ferons. Moi, j'encourage tout le monde à faire des visites, c'est très intéressant. Ici, c'est le Canada, ici, c'est les États-Unis. Parce que nous voyons l'étendue. Le Canada par rapport aux États-Unis, les États-Unis, ça ne représente rien en termes de territoire. Mais en termes de puissance, ce sont les États-Unis. Parce que nous regardons l'Europe en termes des États-Unis, l'Europe et la Russie. Donc, je résume. Aujourd'hui, nous avons fait le tour virtuel, la balade virtuelle. Nous avons commencé par la Russie, la ville de Moscou. On a fait quelques tours pour voir quelques images, quelques aspects, comment ça y est dans la ville. Nous avons fait le tour. Et en plus, nous sommes revenus au niveau de l'Afrique. Et au niveau de l'Afrique, notre balade a débouché sur le Rwanda, la ville de Kigali. Nous avons fait un peu le tour. Très impressionnant. La propriété nous a retenu notre attention au niveau de Kigali. Voilà, c'est le tour. Et nous avons un très petit pays. Ça, c'est le Singapour. Là, Singapour. Un très petit pays qui est enclavé un peu au niveau de la Malaisie. Ça, c'est Singapour. Lorsque je prends mon petit bonhomme, je peux le déposer n'importe où. Voilà. Parce que un pays très discipliné, euh,
Ça, c'est le Singapour. Propre, très cool, très petit. L'économie va vite. Donc, nous allons y revenir. Donc, il y a plusieurs choses à y découvrir. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter là. Et j'exhorte tout le monde. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi faire des visites virtuelles. Et c'est facile à faire. Il faut toujours naviguer. Il faut cliquer, il faut aller, il faut découvrir. Et c'est comme ça on arrive à toucher un peu la réalité du doigt. Lorsqu'on le voit de façon virtuelle, on peut faire la planification. Merci pour avoir été avec moi. Merci pour avoir passé ce temps. Nous avons fait un peu la découverte. Lorsque nous aurons le temps, nous pourrons en revenir sur d'autres choses. Donc, l'essentiel, c'est d'être curieux. L'essentiel, c'est de toucher la réalité du doigt. L'essentiel, de comprendre ce qui se fait ailleurs. On n'a pas l'habitude de dire que ce qui se fait à mon niveau est meilleur que ce qui se fait ailleurs alors qu'on ne se déplace pas. Voilà, c'est ce que je disais. Singapour, ce pays, c'est un petit pays. À 5 jours, on peut faire le tour. Mais le plus petit pays au monde, c'est le Vatican. Le Vatican qui est enclavé en Italie. Ça, c'est autre chose. Mais après le Vatican, nous avons Singapour. Alors, comme je le dis, je peux le mentionner par ici. Donc, nous voyons Vatican. Vatican, c'est le plus petit au monde, voilà. Parce que nous voyons c'est enclavé dans l'Italie. Je vais zoomer pour qu'on puisse voir. Donc, nous voyons, c'est l'Italie en Rome. Donc, lorsque vous arrivez à Rome, et là, vous avez la cité du Vatican. On parle de cité, mais c'est un État. Voilà, un État dans un État. Voilà. C'est comme nous avons un État enclavé. Un État enclavé dans un État, dans une ville, dans un État. Voilà, merci et à la prochaine fois. Bye bye.